Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit acclamé par tous les rachetés. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Père. Louange et honneur à toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ete kaba siri kaba miri kaba joru kara se kerebo inana sa kerebo se forokoba ni kara koko borokote kerekeba ere sama sarokoba ina mama sukuba iya hatakara makaba kaba kaba makaba maya sakari safoyo karaba Eke garoka bilaba, ina masafoyo, uruka basekaba, ina mama soko, ikiba, ikiba, sakaba, yakara, que tu as sauvé, je déclare, je veux t'adorer.
roi des rois. Il est le roi de ta vie, le roi de ta famille. Tu es le roi des rois. Tu vas le déclarer encore une fois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Le roi suprême au-dessus de toute autorité. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne ce matin d'être loué. Et tu es digne d'être adoré. Et tu es digne d'être adoré. Et tu es digne d'être adoré. Et tu es digne d'être acclamé. En ce matin, nous t'acclamons pour tes œuvres. Nous t'acclamons pour ce que tu as fait. Nous t'acclamons pour ce que tu es. Nous t'acclamons et tu es digne d'être acclamé. Oh, vous sauvez, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Seigneur, Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Jésus, tu es le Rédempteur. Oh, Jésus, tu es le pourvoyeur. Oh, Jésus, tu es le redoutable. Oh, Jésus, tu es excellent, excellent. Oh, Jésus, tu es Acclame bien ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Père ton Dieu. Mon âme célèbre l'Éternel. Mon âme acclame l'Éternel. Mon âme pousse des hurrahs à l'Éternel. Mon âme célèbre celui qui est assis sur son trône et qui règne à jamais. Mon âme célèbre l'autorité suprême de la vie. Mon âme acclame celui qui est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offres. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai pour sa louange sera toujours dans
Il m'a fait du bien. Mon alléluia te revient. Mon alléluia te revient. Yeah! Mon alléluia
Père, ce sont des cœurs reconnaissants qui sont devant ton trône. Afin de te dire merci pour cette année écoulée. Toi qui as veillé sur nos familles, sur nos maisons, sur notre église, sur nos enfants. Tu le mérites. Oh, 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 oh. Alléluia. Alléluia. Oui. Alléluia. Hosanna, gloire à Dieu. Honneur à Dieu. Acclamation à Dieu. Il en est digne. Il en est digne. Acclame-le bien ce matin. Acclame-le, déclare à Dieu la louange, l'honneur, l'adoration. Il en est digne, absolument digne, il le mérite. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit élevé et que tous les rachetés en ce lieu disent Alléluia, 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 gloire à Dieu, louange à Dieu, honneur à Dieu, adoration à Dieu, élevé soit Dieu, acclamation à Jéhovah, notre Père, notre Dieu qui se tient ce matin au milieu de nous. Oui, il est là, il est là, il est là, il est là. Et nous sommes bénis d'être dans sa présence. Que son nom soit élevé, adoré, exalté à tout jamais. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans Dalbat. Soyez bénis, richement bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici en ce lieu? Alléluia. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Il y a la sœur Pouan qui veut le micro. Donnez-lui un micro. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Ainsi parle l'Éternel. Merci Seigneur. Il est vrai que je reviendrai et tout œil me verra. Mais pour l'heure, j'ai besoin de vous. J'ai assez investi dans votre vie pour que vous me révélez au monde. Pour que vous partiez et vous vous investissez dans la vie de ceux pour lesquels je suis mort. J'ai assez fait dans votre vie. Vous cherchez encore plus alors que je vous ai dit qu'il est l'heure. Il est l'heure pour que vous partiez pour m'annoncer. Il est l'heure pour que vous partiez délivrer les captifs. Il est l'heure pour que vous partiez essuyer les larmes. Il est l'heure pour que vous partiez enlever ceux qui sont dans les ténèbres des ténèbres. Je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé, j'ai dit qu'il est l'heure. Qu'il est l'heure et vous cherchez plus. Je vous donne et vous cherchez plus. Il est l'heure. Souvenez-vous. Souvenez-vous de comment vous êtes venus ici. Souvenez-vous de votre état et ne soyez pas égoïstes. Ils ont besoin de moi aussi. Les autres ont besoin de moi. Levez-vous. 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 Je vous ai dit qu'il est l'heure. Levez-vous. Ne m'obligez pas à vous envoyer. Souvenez-vous des actes des apôtres. Je leur ai dit, allez à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans le monde entier. Et lorsqu'ils se sont assis à Jérusalem, j'ai permis la persécution. Ne m'obligez pas à vous envoyer. J'ai assez fait dans votre vie pour que vous partiez pour faire du bien. Et c'est pourquoi je suis mort. Je suis mort. Ne laissez pas les autres souffrir. Merci Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Merci pour ta fidélité. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit élevé. La prophète aussi veut parler. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Amen.
Merci à toi, notre Père. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Alléluia. Et quelqu'un dit, Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu au milieu de nous. Nous servons Dieu partout où Dieu nous a positionnés, de par ceux qui nettoient les toilettes pour que nous puissions aller nous soulager. Ils sont en train de servir leurs frères, ils sont en train de servir le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous les ouvriers de la maison de Dieu. Alléluia. Vous qui vous disposez pour que chaque jour les choses puissent se passer, que Dieu se souvienne de vous au nom de Jésus. Alléluia. Parce que la reconnaissance va à Dieu, mais la reconnaissance aussi va à ceux par qui Dieu travaille. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce sur vos vies continue d'être déversée et que cela déborde pour le bien d'une multitude d'autres personnes au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que, avec ce que le vase d'Albâtre a fait aujourd'hui, moi, mon message est déjà passé. Alléluia. Hein? Alléluia. Amen. Parce qu'il nous a appelés à l'adorer, n'est-ce pas? Il cherche des adorateurs, de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, nous dit le livre de Jean au chapitre 4. Alléluia. Et le message d'aujourd'hui, l'adoration, véritable preuve de la reconnaissance. Alléluia. Véritable preuve de la reconnaissance. Alléluia. Parce que Dieu nous a parlé. En tout cas, les messages qui ont été donnés ce matin, Dieu nous a parlé, il a pris le temps de travailler dans nos vies. Alléluia. Amen. Et Dieu sûrement en train de nous pousser quelque part, de nous pousser plus loin. Donc, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions évoluer rapidement avec lui en le reconnaissant comme la bénédiction de notre vie. Alléluia. Et comment vivre dans cette bénédiction, comment demeurer dans cette bénédiction, comment apprécier cette bénédiction, comment honorer cette bénédiction-là. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que Dieu fait révèle Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Et l'adoration, c'est la preuve irréfutable qu'il y a reconnaissance. Amen. Sinon, il peut y avoir beaucoup de manifestations de choses qui peuvent nous tromper pour dire qu'il y a la reconnaissance. Parce que si je dis merci, est-ce que ce n'est pas par reconnaissance? Est-ce que ce n'est pas par reconnaissance on dit merci? Oui ou non? Mais on peut dire merci et Dieu ne voit pas la reconnaissance. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. C'est ça le prophète, la prophète et Carole Elie a dit reconnaissance buccale. Ça vient de nos lèvres. Alléluia. Amen. Amen. On peut faire tout parce que nous sommes intelligents et on veut toujours plus. Quand il sait que la reconnaissance là, ça fait que Dieu fait là. Tu te dis que non, il faut que toi, tu sois reconnaissant pour que Dieu multiplie davantage. Qui n'a pas réfléchi comme ça? Qui a réfléchi comme ça? Mais parce que tu as été enseigné pour dire que quand tu es reconnaissant, forcément, ça fait que Dieu te bénit davantage. Et tu as eu des preuves dans la parole de Dieu. Donc, ça te dispose à vouloir utiliser la reconnaissance comme une arme maintenant pour pouvoir, toi, te multiplier. Mais c'est de l'idolâtrie.
Alléluia. Alléluia. La véritable reconnaissance nous conduit à Dieu. Nous conduit à Dieu. Alléluia. Nous conduit à Dieu. Sinon, tu peux venir trimballer, tu peux faire beaucoup de choses. Tu te convaincs toi-même que tu as été reconnaissant. Mais Dieu, lui, il ne voit pas ça. Mais là où il y a l'adoration, Dieu a les preuves qu'il y a la reconnaissance. Dieu a les preuves qu'il y a la reconnaissance. Alléluia. Il dit comment rentrer à l'éternel. Parce que tout ce que Dieu fait là, tu réfléchis, tu ne peux pas payer. Qui peut rembourser? C'est pour cela qu'il dit comment rentrer à l'éternel. Tout c'est bien fait. Parce qu'il réfléchit. Il sait qu'il ne peut pas payer. Il ne peut pas rendre. Alléluia. Amen. Même tu peux vouloir rendre. Dieu t'a donné, donc tu viens redonner à Dieu. Jean en est quitte. Mais la base sur laquelle Dieu s'est tenu, là, tu ne t'es pas tenu cette base-là aussi pour donner à Dieu. Parce que lui, la base sur laquelle il se tient pour faire, c'est son amour. Alléluia. C'est son amour qui le pousse à te bénir, qui que tu sois. C'est son amour qui l'amène à répandre sa grâce sur la terre, sur les justes comme sur les injustes, sur les bons comme sur les méchants. Dieu il ne le fait pas parce que les gens le méritent, il le fait parce que lui il est amour. Alléluia. Amen. Donc, si notre reconnaissance ne tient pas aussi cette base-là, sachant qu'il y a un problème. Amen. Dieu dit, parce que c'est un cœur qui a été touché, un cœur qui a été marqué par ce que Dieu a fait et qui a vu Dieu au travers de ce que Dieu a fait. Amen. Et qui manifeste cela. Mes frères, mes sœurs, sachez que la reconnaissance ne peut pas se cacher. On ne peut pas cacher la reconnaissance. Et Dieu, il nous a donné tellement de moyens d'exprimer cette reconnaissance-là. Tellement de moyens. Je veux que vous voyez tout dans la parole de Dieu. On l'a dit, tout ce qu'on fait dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu, c'est basé sur ce cœur reconnaissant. C'est ce que le révérend Bocarol nous a dit. Alléluia. C'est basé sur ça. Ce cœur reconnaissant. Alléluia. Amen. 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 Mais ce matin, le Seigneur vient nous dire, alléluia, que n'entrons pas dans des calculs. C'est par amour que lui l'a fait. C'est par amour qu'il fait. Alléluia. C'est par amour qu'il s'est manifesté et qui se manifeste. Alléluia. Alléluia. Ce que Jésus a fait pour nous là, qui peut donner sa vie pour dire, Seigneur, moi aussi, m'aide mourir à la croix pour que tu reconnaisses que je reconnais que Jésus, là, je l'ai reçu. Tu ne peux pas, personne ne peut aller où Jésus est parti. Vous êtes d'accord avec moi? Personne, parce que sur la terre et dans les cieux, sous la terre, personne n'a été trouvé digne. C'est lui seul qui a été trouvé digne de répondre à toutes les exigences de Dieu, à toutes les attentes de Dieu, nous concernant nous. Alléluia. C'est pour cela qu'il est venu et il a pris le chemin qu'il devait prendre. Il allait où il devait aller. La Bible dit qu'il a été obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort. Alléluia. Alléluia. Il a été obéissant. Amen. Donc, qui peut... Parce que c'est le témoignage de quelqu'un qui vient dire, j'ai vu quelque chose. Alléluia. Amen. Mais vous savez, on est dans le monde, qu'il y a des gens là, ça ne reste pas sûr. Ça ne reste pas sûr. Si tu lui as fait du bien, là, il va s'arranger à venir te faire du bien parce qu'il ne veut pas que demain que tu dises que qui t'est redevable. Parce que ce que Dieu nous fait là, on est redevable, on veut pas, on est redevable. On se doit à lui, on lui doit tout.
On lui doit tout. On lui doit tout. Alléluia. On lui doit tout. Le son que tu mets là, ce n'est pas toi, c'est lui qui t'a permis de mettre ce son-là. Donc tout est à lui, tout est pour lui. Alléluia. Amen. Donc souvent, l'homme se croit intelligent. Mais ce n'est pas une bonne intelligence de vouloir tromper Dieu, de vouloir se tromper en pensant qu'on peut tromper Dieu. Personne ne peut tromper Dieu. Que la véritable reconnaissance soit notre partage, peuple de Dieu. Alléluia, c'est à cela que Dieu nous a appelés. Amen. Amen. Donc, la reconnaissance là, c'est une loi. Le révérend Bocarol nous a dit, la loi de la reconnaissance, c'est quelque chose d'universel. Vous comprenez? Ça est dans le monde entier. Même les animaux ont ça dans leur cœur. C'est pour cela que le chien peut être fidèle à son maître. Vous comprenez? Et eux-mêmes, là, ça vient de leur cœur, c'est encore plus vrai. L'enfant, là, celui qui s'occupe de lui, là, l'enfant aime la personne, l'enfant ne fait pas exprès. Est-ce que c'est faux? L'amour attire l'amour. Et c'est par amour que Dieu fait tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. Mais si nous sommes dans la pensée où nous voulons utiliser les choses de Dieu pour pouvoir nous faire nous sommes dans l'erreur. Ce matin, que Dieu bannisse et que quelqu'un bannisse cela dans son cœur au nom de Jésus. Et que Dieu fasse ces dispositions-là dans nos cœurs au nom de Jésus. Nous l'aimons, nous dit Jean, parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Et on ne peut pas l'aimer en dehors de ce que lui il est, en dehors de ce que lui nous donne. Tout ce qu'on prend pour manifester notre amour à Dieu, là, c'est Dieu lui-même qui nous donne cela. Alléluia. Et il veut que ce soit par l'amour. Amen. Où tu ne cherches plus. C'est-à-dire que parce que quand tu es dans la pensée de toi, c'est ce que la parole a dit ici, ne soyez pas égoïste. Parce que là où il y a l'égoïsme, il n'y a pas l'amour. Parce que l'amour met en priorité l'autre. L'amour nous amène à nous effacer. C'est ça l'adoration. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Sinon que déposer notre vie devant le Seigneur. C'est la preuve que... Parce que celui qui a déposé toute sa vie là, même s'il ne donne rien à Dieu là, Dieu sait. Il faut dire Dieu sait. Aïe. Parce que souvent tu as les moyens de venir donner à Dieu. Il y en a qui n'ont pas, mais Dieu est juste. Il y en a qui n'ont pas les moyens, mais quand la reconnaissance est là, Dieu sait. Dieu sait. C'est ça le témoignage de l'enfant. Qu'est-ce que lui il a pour donner à sa maman? C'est son attachement. C'est son attachement. Et tout ce qu'il va faire quand il va grandir, parce qu'il a ayant les moyens, ce n'est que dans cet attachement-là. Ce n'est pas en dehors. Alléluia. Ce n'est que dans ça. Donc nous sommes bénis, peuple de Dieu. Parce que Dieu, ce matin, nous dit que si nous l'adorons, véritablement, c'est la preuve que nous sommes dans la reconnaissance réelle devant lui. Alléluia. Parce que l'adoration même c'est-à-dire que engage le sacrifice. C'est ça, non? Il y a autel, il y a sacrifice. Même quand tu prends le psaume 116, on le voit. Tout ce que David disait, il dit « J'aime l'Éternel ». Alléluia. Lui, il commence par « J'aime l'Éternel ». Alléluia. Parce que l'Éternel entend ma voix, mes supplications.
Il commence par ça. Donc tout ce qui vient, où il parle d'autel, que j'offrirai des sacrifices d'action de grâce, j'élèverai la coupe des délivrances, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alléluia. Ça te montre le lieu de l'adoration. Alléluia. Ça te montre l'esprit de l'adoration. Donc tout ce que David était en train de dire pour témoigner de sa reconnaissance, parce qu'il réfléchit, il pense, il ne sait pas comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits, parce que ce n'est pas possible. Mais voilà ce que je peux faire. Vous allez lire le psaume 116, vous allez vous rendre compte. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de moyens pour quelqu'un de témoigner sa reconnaissance. Et c'est universel. Ce n'est pas, je dis universel, ce n'est pas pour les chrétiens seulement, c'est partout, même les animaux sont concernés. Alléluia. Moi, ma famille, si tu as fait quelque chose à quelqu'un, tout le monde va t'appeler pour te dire merci. On m'a dit que hey, tu as fait ça là. J'ai dit, hey, vous n'avez pas besoin que non, il faut laisser. Parce que pour eux, ils se disent qu'il faut qu'ils montrent que ce que tu as fait là, ça les a touchés. Donc c'est universel. Mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, c'est que nous qui avons eu cette grâce de le rencontrer véritablement, il nous parle ce matin. Alléluia. Pour dire que ce qu'on peut lui donner véritablement, c'est-à-dire qui montre que nous savons réellement à qui nous avons affaire, c'est notre cœur d'adorateur. C'est notre vie entière. Amen. Parce que si tu as donné ta vie, je l'ai dit, ça veut dire tout ce qui est dans ta vie là, tu es prêt à laisser partir. Tu es prêt à sacrifier. Tu es prêt à laisser. Alléluia. Amen. Et ici, on a été enseigné que l'adoration, là, c'est faire quoi? C'est faire quoi? Qui? J'ai entendu. Il faut faire la volonté de Dieu. Amen. Un adorateur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Amen. Celui qui fait la volonté de Dieu, là, c'est lui qui... On ne parle pas de ton argent que tu vas venir donner comme offrande. Hein? On ne parle pas de ton action de grâce que tu vas venir faire. Non. On ne te parle pas de tout ce que tu fais d'habitude. C'est des choses qui se font. Et Dieu ne nous dit pas de ne pas le faire. Mais il nous dit que l'adoration, là, c'est le cœur qui reconnaît Dieu, qui se soumet à lui. En tout temps, en tout lieu, quelles que soient les circonstances favorables ou non, l'adoration est sous tutelle où nous apportons notre cœur à Dieu. C'est bon? Tout le monde a entendu? Qui n'a pas bien entendu pour que je répète? Alléluia. L'adoration, c'est le fait de... Quand tu dis oui à Jésus, là, alléluia, tu dis oui à la volonté de Jésus. Tu dis oui au plan de Jésus. Tu dis oui à tout ce que Dieu te demande là. Et tu vis conformément à cela, tu vis par rapport à cela. Tu es en adoration. Alléluia. Parce qu'on avait limité l'adoration au fait de venir dans le lieu du culte pour venir faire ses offrandes où on a des cantiques, où on a des chants, on a des danses. Tout ça, Dieu nous a donné. Que nous soyons dans l'assemblée ou que nous ne soyons pas dans l'assemblée, nous pouvons célébrer le Seigneur, nous pouvons adorer le Seigneur. Amen. Mais l'adoration ne se limite pas au cadre cultuel, au cadre d'ici où on vient rendre culte. L'adoration, c'est ce cœur qui chaque jour se soumet à Dieu. Amen. Chaque jour, ce cœur-là se soumet à Dieu. Chaque jour, là, ce cœur-là cherche la volonté de Dieu.
Chaque jour, ce cœur-là cherche à plaire à Dieu. Amen. Il sait qu'il ne peut rien faire pour impressionner Dieu. C'est pour ça que David, dans son humilité, dit que nous recevons de ta main ce que nous t'offrons, parce que lui, il reconnaît même que ce qu'il va prendre pour aller donner, c'est Dieu qui a donné. Donc, si c'est lui qui a donné, que tu prends pour aller lui donner, il ne faut pas que ce soit un mécanisme banal dans nos vies. Alléluia. Mais que ce soit l'expression de nos cœurs devant Dieu. Amen. Amen. Parce que dire oui à Dieu, je l'ai dit, dire oui à Dieu, là, c'est se dire non à soi-même. Alléluia. Parce que Dieu, il nous a créés souverains. On est souverains. Mais l'adorateur, c'est celui qui offre toujours sa volonté à Dieu. Qui offre toujours son cœur à Dieu. Qui offre, et qu'il n'est pas dans le combat. Pour dire que non, ça là non, c'est pas possible et tout. Son cœur d'abord. Avant même ses actions. Gloire à Dieu. Donc Dieu nous appelle à faire et à faire davantage, mais il ne veut pas que ce soit un mécanisme banal dans lequel nous fonctionnons, mais il veut que ce soit l'expression de nos cœurs devant lui. De ce cœur-là qui reconnaît Dieu. De ce cœur-là, parce que nul ne peut voir Dieu sans l'adorer. Nul ne peut voir. Un jour viendra, tout le monde fléchira genoux. Parce que là, ils auront vu face à face. Mais pour nous, là, c'est par la foi. Alléluia. Avant de le voir face à face, vis-à-vis. Nous sommes nous le voyons au travers de tout ce qu'il a fait. Amen. Nous le voyons au travers. Et nous ne le voyons pas seulement le bien qu'il a fait, mais au-delà du bien, nous discernons les intentions de Dieu. Nous discernons le cœur de Dieu. Nous discernons la volonté de Dieu. Parce que tout ce que Dieu fait, je l'ai dit, rend témoignage de qui est Dieu. Et Dieu lui-même s'est défini comme étant amour. Donc c'est la base sur laquelle Dieu traite avec l'humanité, avec toute la création. En étant le Dieu qui nous a tellement aimés, qu'il a envoyé son Fils unique. Avant même d'envoyer son Fils unique, on sait que par révélation, que c'est par amour même qu'il nous a créés. Alléluia. Donc, il faut retenir que la base des actions de Dieu dans ta vie, dans ton assemblée, dans ta famille, c'est parce que Dieu est amour. Alléluia. Est amour. Donc, si nous reconnaissons Dieu, ne le reconnaissons pas juste pour qu'il nous fasse avancer, mais reconnaissons-le comme le Dieu élevé au-dessus de tout, qui mérite la louange, qui mérite l'adoration, qui mérite l'élévation. Parce que adorer, c'est élever Dieu, reconnaître Dieu. C'est se donner à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a dit, ce peuple-là, c'est du bout des lèvres. Ils font quoi du bout des lèvres? Mais leur cœur est éloigné. Alléluia. Donc tout ce que Dieu a fait pour nous, il est content de savoir que ça nous rapproche de lui. Alléluia. Sinon la reconnaissance là, on l'a dit, c'est universel, c'est une loi. C'est dans le cœur de l'humanité. On n'a pas besoin d'enseigner à quelqu'un comment être reconnaissant. C'est l'expression du cœur qui a reconnu, qui a été touché. Amen. Qui a été touché. Donc tout ce que Dieu nous a donné, je l'ai dit, ça nous permet d'exprimer cette reconnaissance, la joie. Prenez les enfants et vous allez voir la joie. Ils commencent à danser, ils commencent à bouger, ils commencent à sourire parce qu'il a été touché par quelque chose qu'on lui a donné.
Amen. Donc, alléluia. Donc, ce que lui, il a pour exprimer sa reconnaissance, là, c'est ça. Quand il va courir, il va venir te faire à tout. Alléluia. Quand il va commencer à sauter, à danser, à crier de joie. C'est pour cela que la Bible nous recommande d'être comme des enfants, d'avoir des cœurs comme un enfant, parce que l'enfant, il ne sait pas tricher. Quand ça l'a touché, il exprime cela. Amen. Donc, l'enfant a les moyens d'exprimer sa reconnaissance. Même le bœuf a les moyens parce qu'il connaît son propriétaire. Alléluia. Amen. Amen. Les animaux, les brebis connaissent la voix de leur berger. Ils savent que quand ils viennent là, tout le monde s'attroupe parce qu'on sait que c'est lui là qui est pour nous. Quand quelqu'un d'autre vient là, les gens ne vont pas là-bas parce qu'ils savent que ce n'est pas sûr que quelque chose sorte, mais ils connaissent leur bienfaiteur. Gloire à Dieu. Louange à Dieu. Alléluia. Amen. Mais que tout ce que Dieu est, que tout ce que Dieu fait, que tout ce que Dieu nous donne, nous pousse à là où Dieu nous attend. Parce que Dieu n'a pas soif de reconnaissance. Mes frères, la reconnaissance là, il faut dire la reconnaissance, ce n'est pas le besoin de Dieu. Amen. C'est bon? Dieu n'a pas besoin de reconnaissance. Mais là où il y a la reconnaissance, Dieu constate qu'il y a la reconnaissance. Dieu est touché par la reconnaissance. Mais il n'attend pas la reconnaissance. Sinon, il allait arrêter de faire le bien à ceux qui sont ingrats. On va le lire. Il est celui qui fait le bien à tout le monde, à ceux qui le reconnaissent, à ceux qui l'adorent, à ceux qui ne l'adorent pas. Il fait du bien de façon par amour, parce qu'il est amour. Il ne se renie pas lui-même. Il ne va pas dire que non, ils sont ingrats, ils sont méchants, donc non, ils n'ont qu'à mourir là-bas. Non. Non. Il continue de faire le bien. Mais le mal, on l'a dit là, le mal est consécutif à nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est qui suit nos actions là, c'est ça qui produit le mal. Sinon Dieu, il est le Dieu qui fait du bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, c'est vraiment une bénédiction que Dieu nous communique ce matin pour dire que tu dis que tu es reconnaissant. Tout ce que Dieu t'a enseigné, Dieu ne te dit pas d'abandonner cela. Marquer tout ce que Dieu a fait pour nous. Nous arrêter sur tout ce que Dieu a fait pour nous. Forcer cela parce qu'on a l'information que ça ne doit pas passer inaperçu. Et quand le diable nous distrait, on fait volte-face, on refuse, on dit non, je vais m'arrêter. Que je sente la reconnaissance ou pas, mais je veux reconnaître que quelque chose qui est passé, marquer cela, venir manifester cela à mon Dieu, que ce soit ici, que ce soit dans ma maison, sous mon lit, partout où je suis, que cette reconnaissance-là sorte de mon cœur. Je dois forcer cela, je dois faire sortir cela par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais au-delà de cela, sachons que pourquoi Dieu a fait. Le monde souffre parce qu'il n'a pas reconnu Dieu. Sinon, qui l'a connu, mais qui ne lui a pas rendu grâce, nous dit le livre de Romains, le chapitre 1. Ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas, alléluia, ils ne lui ont pas rendu grâce. C'est pour cela que Dieu les a livrés à leur penchant, nous dit la parole de Dieu. Amen. Mais nous, adorateurs de Dieu, enfants de Dieu, qui sommes enfants de Dieu, alléluia, amen. La véritable reconnaissance, Dieu veut qu'on sache que ça nous pousse à la soumission. Alléluia. Ça nous pousse à nous donner nous-mêmes à Dieu. C'est la réponse d'un cœur à un autre cœur. Nous répondons au cœur de Dieu en recevant ce que le Dieu nous a donné et nous nous attachons au Seigneur. C'est pour cela que la parole de Dieu, tu aimeras l'Éternel de tout
de tout ton cœur. Parce que si tu aimes, tu n'as pas de mal. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour, on nous le dit. Alléluia. Et l'amour donne. L'amour donne pour le bien. Alléluia. Donc si tu aimes Dieu là, qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Dis-moi mon frère. Oui, la reconnaissance, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu peux donner à Dieu? Oui? Pardon? Ta vie. C'est qui parle? Madame Loba. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Oui, Madame Sigué. Ton cœur. Alléluia. Mon cœur, mon attachement. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que c'est ceux-là qui feront la différence. Amen. Beaucoup de gens sont reconnaissants, mais leur reconnaissance là, ne les conduit pas au véritable Dieu. Alléluia. Leur reconnaissance leur permet de s'en sortir dans la société. Amen. On dit les présents corrompent le cœur. Donc lui, il sait que si quelqu'un te fait du bien, que tu lui fais aussi, tu lui montres, tu lui fais un peu de petits cadeaux, ça ouvre des boulevards dans le cœur de la personne en ta faveur. Tu peux évoluer, tu peux avancer. Alléluia. Amen. Amen. Même dans tout ce que Dieu fait pour nous, là, on peut venir louer le Seigneur, rendre témoignage, danser. Mais tant qu'on ne lui a pas donné ce que lui il veut là, ça veut dire qu'on est encore loin de là où Dieu nous attend. Amen. Si c'est offrande là, je peux venir faire offrande, mais ce n'est pas mon offrande que Dieu veut, c'est ma vie que Dieu veut. Et si Dieu a ma vie, mon offrande ne peut que être plaisant au Seigneur. Amen. Sinon, on a la loi, on va obéir tranquillement, proprement, religieusement à tout ce que Dieu nous demande. Mais nos cœurs, là, c'est pour nous. Même ce que Dieu nous demande de donner, là, ce qu'on veut de Dieu, là, on va utiliser les choses pour avoir des résultats plutôt que de nous attacher au Seigneur. Alléluia. C'est notre attachement au Seigneur là. C'est là la preuve de la véritable reconnaissance. Alléluia. C'est la preuve. Sinon, il y a des gens, nous on est reconnaissants, mais on continue d'avoir nos vies. On continue d'avoir nos plans. On continue d'avoir nos choix. On continue de nous débrouiller. Alléluia. Non. 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 Alléluia. David dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Donc, l'amour dans nos cœurs pour Dieu, c'est le sacrifice véritable d'une reconnaissance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que qu'est-ce que tu peux donner? On dit au Nigeria, des prostituées viennent donner leur dîme à l'église. Il y a des dealers qui viennent faire leur offrande, mais ils continuent d'être dealers. Ils savent que quand tu donnes là-bas, là, ça marche. Vous n'avez jamais entendu ça? Quand tu donnes la dîme là, ça te revient. Quand tu fais ça là, Dieu fait. Alléluia. Donc, tu es en train d'utiliser des moyens, tu es en train d'utiliser des dispositions, tu es en train d'utiliser des lois établies par Dieu pour tes objectifs. Sauf que la véritable reconnaissance fait que Dieu devient ton objectif. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Et aimer Dieu là, on nous a dit que ce n'est pas
J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Tu arranges ta voix même pour chanter, pour dire j'aime. Non, 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 non. Lui n'est pas dans ces feelings-là. Ah, les trémolos, tout ça là, ça ne le touche pas. Alléluia. Quand tu dis tu aimes Dieu, là, Dieu, il sait où, il a les preuves que tu as son amour là. Ce n'est pas dans ta bouche. Ce n'est pas dans ta bouche. Alléluia. La différence entre Saül et puis David, c'est que David, il était un adorateur. Alléluia. Et l'adorateur, c'est celui qui fait monter vers Dieu des parfums de bonne odeur, de l'encens. Sa vie même est un parfum de bonne odeur. Quand Dieu te sent là, il sent que, c'est-à-dire que tu dégages toujours un bon parfum qui monte vers le ciel. Chaque jour, par tes gestes, par tes paroles, par ce que tu fais au travail, où tu ne parles même pas de Jésus là, mais comme toi tu fais pour glorifier Dieu, comme toi tu fais par obéissance. Tu sais que le monsieur il est méchant, il est dur, mais ce n'est pas lui que tu suis, c'est ton Dieu que tu suis. Donc tu es en train d'adorer ton Dieu et tu ne peux qu'être agréable au Seigneur. Alléluia. Et c'est là que les adorateurs font la différence. Ceux qui ont véritablement, qui reconnaissent Dieu comme étant leur source, comme étant leur bien, comme étant leur tout. Et qui reconnaissent qu'en dehors de Dieu, ils n'ont rien, ils ne sont rien là. Ils n'ont pas d'autre choix que d'être en phase avec lui, avec sa parole partout, en tout lieu, en tout temps. Amen. C'est pour cela qu'on nous a dit ici que ton adoration ne s'arrête pas aux portes de cette église. Même avec tes enfants, ton adoration doit monter vers le Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Nous réclame, nous recommande la parole du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est dans ces détails. Sinon, si c'est pour faire des sacrifices, tout le monde peut faire des sacrifices. Mais est-ce que l'Éternel prend plaisir au sacrifice? Plutôt que à l'obéissance, c'est le meilleur sacrifice. Alléluia. L'obéissance, il faut dire l'obéissance. C'est mon meilleur sacrifice. Alléluia. Mon obéissance là, c'est mon meilleur sacrifice. Ma soumission à Dieu là, c'est mon meilleur sacrifice. Alléluia. Donc, Dieu me parle. Pour dire qu'il ne s'agit pas d'être obéissant pour être obéissant. Pour nous dire qu'il ne s'agit pas de faire les choses pour les faire. Pour nous dire que non, 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 non. Il ne s'agit pas de se lancer dans les choses pour croire que non, on est obéissant. Mais l'obéissant répond précisément à une volonté de Dieu dans un temps fixé par Dieu. Alléluia. Dans un temps, il y a ça aussi, hein. Parce qu'on dit de faire quelque chose, tu attends 2 ans après, puis tu en fais. Ça veut dire que tu as refusé de faire, non? On a dit négocier avec toi jusqu'à... Mais l'obéissance est spontanée. Alléluia. Dans le livre de... Comment on appelle ça? De Samuel, le chapitre 15. Madame Cabran, si tu trouves. Samuel, chapitre 15. Du verset 13 au verset 25. 1 Samuel 15. On écoute attentivement la parole de Dieu. À partir du verset 13, non? À partir du verset 13 à 25. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 15, du verset 13 au verset 25. Samuel se rendit auprès de Saül
Et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Écoutez bien. Samuel, Avant que Samuel ne se déplace, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas le passage. L'Éternel est passé par Samuel, le prophète Samuel, pour aller donner des instructions précises au roi Saül. Va vers ce peuple-là et il faut les vouer tous à l'interdit. Amen. Tu ne laisseras rien. Il a donné des instructions très claires vers les Amalécites. Mais Saül ne savait pas que ce n'était pas de lui qu'il s'agissait. Il allait faire comme bon lui semble. Il allait faire ce qui lui plaisait. Et Dieu n'était pas content. C'est pour cela que Dieu envoie maintenant le prophète Samuel pour aller lui parler. Donc on écoute tous la parole de Dieu. Amen. Lui dit, j'ai observé ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Mais l'autre, Dieu voit clair. Dieu voit clair. On y va. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Vous voyez, le Seigneur dit de tout tuer, dévoué par interdit, de tout faire passer par le feu, la destruction, l'épée, les éliminer, les faire disparaître. Mais eux, ils ont gardé une partie. Et puis, il n'a pas dit lui, il dit le peuple. Alors que c'est à lui que les instructions ont été données parce que lui, il est le leader. Alléluia. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Samuel dit à Saül, arrête! Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à ses paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Amen. Parole du Que Seigneur. Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Amen. J'ai dit que l'obéissance, c'est notre premier sacrifice. Plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel,
Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Parole de notre Dieu. Amen. Amen. Donc, soyons des hommes et des femmes obéissants. Preuve de notre adoration, de notre reconnaissance à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous qui avons reconnu que Dieu est Dieu, il nous faut reconnaître la seigneurie de Dieu dans nos vies. Parce que quelqu'un disait que beaucoup d'enfants de Dieu reconnaissent Jésus comme leur sauveur. Mais c'est pour être Seigneur là. C'est là-bas qu'il y a des problèmes. Alléluia. Il n'est pas que notre sauveur, il est aussi notre Seigneur. Et à un Seigneur, tout honneur. L'honneur, c'est de respecter la parole du Seigneur. C'est d'honorer la parole du Seigneur. C'est de se soumettre à la parole du Seigneur. Ne pas se soumettre à la parole de Dieu, faire preuve de désobéissance. On dit que cela, c'est-à-dire que ça ressemble à la divination, ça vaut l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est adorer un autre Dieu que le Créateur. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire que si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne le reconnais pas, tu te lèves toi aussi comme étant au-dessus de lui. Alléluia. Amen. Amen. Donc, voici, peuple de Dieu, l'adoration, le sacrifice que Dieu attend de nous. C'est notre cœur qui se soumet à Dieu. Dans tout ce que Dieu fait. Amen. On n'est pas en train de dire que faire les holocaustes était une mauvaise chose. Non, 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 c'est Dieu qui a donné l'holocauste là. C'est des recommandations du Seigneur, oui ou non? L'autel là, est-ce que ça vient de l'imagination des Israélites? Ce n'est pas Dieu qui a établi ça. Mais on ne peut pas dire que parce que Dieu a fait ça, donnons à se cacher derrière pour refuser ce que Dieu nous demande de faire maintenant. Alléluia. Pour penser qu'on peut choisir, on a notre mot à dire. Ce n'est pas de nous qu'il s'agit, c'est du Seigneur qu'il s'agit. Alléluia. Et dans le livre de Jean 14, alléluia. Non, ce n'est pas là-bas que je voulais lire. Dans le livre plutôt de Hébreux, le chapitre 12, le verset 28 à 29. Hébreux. Hébreux, le chapitre 12. « 28-29. » C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu un dévorant. feu dévorant. Alléluia. Recevons un royaume inébranlable. Recevons cette bénédiction-là. Comment est-ce que nous allons montrer notre reconnaissance à Dieu? C'est de lui rendre un culte qui lui soit agréable. Quand on parle de culte, on parle d'adoration. Alléluia. Un culte qui lui soit agréable, avec crainte et avec piété et avec crainte. Nous déclare la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, le chapitre 12, le verset qu'on vient de lire. Alléluia. Amen. Donc, comment est-ce que nous allons montrer notre reconnaissance, nous, en tant qu'enfants de Dieu? C'est de rendre à ce Dieu-là, qui est au-dessus de tous les dieux, le culte agréable, qui est le cœur qui se soumet de façon constante
de façon renouvelée à Dieu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire ce qui nous plaît, parce que souvent, on peut penser que nous, si on a notre mot à dire, on trie dans la volonté de Dieu ce qui nous plaît, et puis on fait, et puis on laisse. Non. L'adoration, c'est de rendre ce culte qui plaît à Dieu. Alléluia. Qui plaît à Dieu avec crainte. Il précise avec crainte, avec piété et avec crainte. Amen. Parce qu'on ne peut rien donner à Dieu. Tout ce qu'on donne à Dieu, là, c'est lui qui nous a donné. On est d'accord, non? Donc faire sa volonté, là, c'est ça qui est important. Se soumettre à la volonté de Dieu, là, c'est notre adoration qui est là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je vais lire un passage que j'avais parlé, mais je n'ai pas lu. Je veux que tu saches. Quand je te dis que Dieu, il n'attend pas forcément notre reconnaissance. Alléluia. Mais quand il y a la reconnaissance, il voit qu'il y a la reconnaissance. Amen. Le passage que je vais lire, où lui-même nous met dans cette disposition pour dire qu'il ne faut pas qu'on fasse les choses pour attendre en retour quelque chose. Amen. Parce que lui, il est en train de parler de lui. Il dit, tel votre Père, soyez parfait comme lui. C'est comme ça, lui, il est. Amen. Dans le livre de Luc, Madame Cabran, Luc le chapitre 6, du verset 32 à 36. Luc le chapitre 6. Alléluia. Oui. Luc chapitre 6, à partir du verset 32. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir la pareille. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Il est bon pour qui? Les ingrats et pour les méchants. Alléluia. Voici notre Dieu. Alléluia. Amen. Il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Amen. Ça veut dire que il ne gère pas les ingrats selon leur ingratitude. Amen. Il continue de faire du bien parce qu'il n'attend pas pour eux quelque chose. Alléluia. C'est eux qui sont bénis de reconnaître que c'est lui leur bienfaiteur. Alléluia. Et de changer de camp. C'est eux qui sont bénis. Sur notre Dieu là, lui là, il avance. Amen. Donc que Dieu nous bénisse. Si tu as entendu ce message et que tu l'as reçu, lève-toi et acclame le Seigneur au nom de Jésus. Acclame bien le Seigneur. Amen. Donc, mon adoration, la véritable preuve de ma reconnaissance ou mon obéissance à Dieu, véritable preuve de mon adoration, véritable preuve de mon reconnaissance envers le Seigneur. Amen. Donc, que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse. Cette parole ne vient pas annuler tout ce qu'on a entendu. Tout ce que Dieu nous dit, il le dit pour notre édification, pour notre bénédiction. Mais là, ce matin, Dieu a voulu ouvrir nos cœurs pour que nous comprenions, lui, ses dispositions, pour que nous soyons en phase avec lui et que nous ne soyons pas juste des personnes qui se contentons de faire les choses parce que ça nous arrange, mais faisons les choses parce que nous reconnaissons celui qui a voulu nous faire miséricorde, qui a voulu nous faire grâce, qui s'est manifesté à nous. Voilà ce que le Seigneur a voulu qu'on comprenne en ce jour. Tout ça pour encore être en phase avec qui il est, notre véritable bénédiction. Au nom de Jésus. Élève la voix et commence à bénir le Seigneur.
Élève la voix, commence à rendre grâce à Dieu. Bénis le Seigneur pour ce que tu as entendu. Dis-lui merci pour sa parole. Toujours dans la reconnaissance, dis-lui merci